Bonjour chère Yogi, très heureuse de vous retrouver. J'ai un peu la voix cassée. Non, je n'ai pas le Covid, j'ai fait un test, tout va bien, je vous rassure. Euh, je vais vous inviter à vous installer confortablement sur votre support. Prenez ce temps-là pour vous installer ici et maintenant. Prenez quelques expirations profondes, ressentez bien votre bassin là déposé à la terre, puis le sommet de la tête qui se dirige vers le ciel. Grandissez-vous. Et voiles des yeux déposés, les mains déposées sur les genoux, soit ouvertes vers le ciel, soit vers la terre, comme il vous est bien pour vous aujourd'hui. Puis simplement observez votre souffle, observez son va-et-vient. Puis tranquillement, vous allez pouvoir venir allonger vos respirations. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de vous lire un texte. Ce texte, c'est semer. Semer, c'est ce que j'essaye de faire chaque semaine, chaque jour, en accompagnant chacun d'entre vous pour semer toutes ces petites graines pour un jour voir éclore à tous les recoins de la terre plus de joie, plus de paix, plus de sérénité. Je vais vous lire ce livre qui est un texte de Gandhi. Semer. Je me considère comme un agriculteur. Je sors de chez moi et je plante des graines dans l'esprit des gens. Je partage avec eux ce que je comprends de la philosophie de Gandhi. Et j'espère qu'ils feront pousser ces graines qui finiront par y réfléchir et qu'ils changeront, qu'ils t'apporteront un changement dans ce monde. C'est pour cela que c'est important de changer par soi-même. C'est n'est qu'en agissant ainsi que le monde pourra devenir un endroit meilleur. Sinon, nous ne pouvons que rêver de ce monde de paix sans jamais le concrétiser, car nous ne faisons pas réellement d'efforts. Tout le monde souhaite un monde de paix. Pourtant, nous ne voyons rien qui aille dans ce sens. Ce n'est pas parce que c'est impossible à réaliser, mais parce que nous ne savons pas ce qu'est la paix. Nous ne pouvons pas construire une chose si nous ne savons pas à quoi elle ressemble. Donc, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la paix. La paix, telle que je la conçois, est un endroit où nous pouvons vivre comme une grande famille et où il n'y a pas de destruction. Tous les jours, nous pensons à nous-mêmes, à la manière dont nous pourrions arriver au sommet, à la manière dont nous pourrions accomplir de grandes choses par nous-mêmes, et nous ne pensons pas aux autres ni à la manière dont nous pourrions grandir et transformer les gens. Et ce n'est pas bien. La meilleure façon d'accomplir tout cela est de nous élever en élevant tous les autres humains pour les amener sur notre niveau de valeur. Texte de Arun Gandhi. Puis vous allez pouvoir prendre une profonde inspiration. Levez les bras vers le ciel. Puis sur l'expire, vous allez tranquillement pouvoir relâcher les mains jointes devant le visage, la gorge, le cœur. Restez encore là un instant.
Puis sur ces belles phrases, je vous invite à venir ouvrir les paupières, reprendre contact avec l'extérieur. Aujourd'hui, nous allons travailler un petit peu focus sur nos hanches. Et déjà, pour venir réveiller nos hanches, on peut rester en tailleur, attraper le pied là, avec la main, donc le pied droit avec la main gauche, aller amener le genou au niveau du pli. Si on n'arrive pas à mettre le pli, on peut aussi tenir simplement. Puis là, on va aller faire un berceau. Là. On va aller bercer notre jambe si on peut, et c'est bien sûr plus intense. On amène le pied dans le pli du coude et le genou dans l'autre pli. Et tranquillement, on peut aller bercer cette jambe, sentir là dans notre hanche ce qui se passe tranquillement. Et tranquillement, on va les relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, soit simplement je frappe avec une main, sinon je mets dans les plis du coude. Et pareil, je viens tranquillement verser ma jambe. Je prends conscience du mouvement dans ma hanche. Et tranquillement, je vais pouvoir relâcher. Bien. Puis tranquillement, on va venir dans la posture du diamant. Pour faire on va poser les mains ici. Là, on va les faire des petits mouvements d'avant et en arrière. On va aller réveiller notre corps, nos hanches. Donc, le bassin, c'est cette reliance entre le haut et le bas de notre corps. Donc, bien sûr, tout ce qui passe ici, là, ça doit être solide, parce que ça nous permet de marcher, de nous déplacer, de faire beaucoup de mouvements. C'est là où réside aussi beaucoup de choses. Hein. Les hanches, c'est là où est notre muscle de l'arme, le psoas. Allez, essayez de trouver plus de fluidité dans ce moment. Un peu moins mécanique, plus façon un peu dense. Laissez-vous complètement aller dans ce mouvement. Ça part de votre bassin. Bien sûr, le dos suit, la tête suit. Puis on va s'immobiliser. Puis prendre conscience là, peut-être déjà la fluidité qui est revenue dans notre corps. Puis on va basculer sur les orteils, ramener les mains au niveau des pieds. Puis à l'inspire, on va repousser le sol pour monter le bassin, relâcher la tête, étirer les bras loin de vous. Inspire, je monte. Expire, je ramène main jointe au niveau de mon cœur. On va ouvrir à peu près largeur du bassin. Ok. Puis pareil, on va aller mettre les mains sur les hanches. Là, on va faire des petits cercles. De la droite vers la gauche. Conscience. Ce n'est pas mes pieds qui bougent. C'est vraiment mon bassin. Imaginez que vous faites du hula hoop. On va changer de sens. On vient délier toute cette zone du bassin. Je vous rappelle, c'est là où réside votre deuxième chakra, Svadhisthaya chakra. Puis on va immobiliser. Là, on va faire un mouvement de rotation d'avant en arrière. Anté-rétroversion. Voilà, tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux une fois que vous avez vu le mouvement. Vraiment comme ça. Tac, tac. Puis on va à niveau immobilisé au centre. On va faire une petite salutation au soleil pour réveiller tout notre corps. On va se mettre dans la posture de Tadasana, posture de la montagne. On est engagé les tranchants externes, boucle de gros orteils, rotule, quadriceps, bassin, rotation des épaules vers l'arrière. Cherchez l'énergie jusque dans les bouts des doigts. Inspire, montez les bras vers le ciel. Expire, flexion en avant. Venez relâcher les mains, relâcher la tête. Inspire, demi-pince. Venez bien engager le milieu du dos. Creusez. Expire, je redescends.
Et j'amène la jambe gauche, puis jambe droite. Expire, genou, pied, coude pour déposer, poitrine, bassin, coup de pied. Inspire, cobra. Expire, je redescends. Je monte dans mon chien tête en bas. Expire, comme les jambes droites, jambe gauche. Je suis en demi-pince. Expire, je relâche. Étire les bras droits devant vous. Inspire, je traque mon pouce vers le ciel. Expire, je reviens. Inspire, je monte. Expire, relâchez tout. Inspire, demi-pince. Expire, je redescends la jambe droite, puis gauche. Inspirez, expire, genou, poitrine, bassin, coup de pied. Inspire, cobra. Expire, je redescends pour monter dans mon chien tête en bas. Allez, déposez-vous. Puis expire, crâne les jambes gauche. Puis jambe droite, inspire. Expire, je relâche. Pliez légèrement les genoux. Inspire, je traîne les doigts vers le ciel. Expire, main jointe au niveau de votre cœur. Waouh! Il fait chaud. Allez. N'hésitez pas à faire une petite pause pour faire la respiration systémique, vous connaissez bien. Ok. On va ramener les bras le long du corps. On va inspirer, posture de Utkatasana. Expire, flexion vers l'avant. Relâchez tout. Inspire, je remonte en Utkatasana. Et je tends jambes, bras, expire, ramenez mains jointes au niveau du cœur. Puis on va aller ouvrir les pieds. Donc on va être largeur à peu près d'une jambe entre nos deux pieds. Ok. Puis là, simplement, on va inspirer, puis expirer dans la posture de la déesse. Donc on laisse ouvrir les hanches de chaque côté. Les bras en ouverture. Attention, votre sacrum qui descend bien vers la terre. Pubis qui remonte. Allez, je suis le plus bas possible. Puis on va aller déposer les mains sur les genoux. Puis expire, je ramène épaules vers genoux opposés. Inspire, je remonte. Expire, je pars de l'autre côté. Inspire, je remonte. Puis inspire, je tends les bras. Je tends les jambes. Je vais ramener légèrement mon pied gauche un peu fermé. Puis le pied droit qui s'ouvre bien. Donc normalement, pour garder l'arrière de votre tapis, vous devez être là. C'est pas grave, vous ne voyez pas. Vous êtes presque dans la posture en fait, du triangle. Puis on va aller plier le genou à l'avant pour venir en guerrier 2. Donc là, posez-vous dans votre guerrier 2. Ouvrez bien vos hanches. Sentez bien là la rotation de vos cuisses, de la cuisse vers l'extérieur, aussi bien la droite que la gauche. On va inspirer, on va tendre. On va changer de côté. Donc, on va fermer le pied droit, on va ouvrir le pied gauche. Donc, vous êtes à l'avant de votre tapis. Et pareil, je fais un plier le genou à l'avant. Donc, je sens ce travail d'ouverture. Je ne suis pas ici, je suis là. Sans que le genou parte vers le centre. Allez, pressez le tranchant externe du pied. Inspire, je remonte, je referme le pied qui était ouvert. Je ramène les mains au niveau de mes hanches. J'inspire. Et sur l'expiration, tranquillement, je vais faire une flexion vers l'avant. Puis, je vais aller attraper ce que je peux à droite. Laissez le bras gauche ouvrir. Tranquillement, je redescends. Je vais attraper avec la main gauche vers la droite et laisser le bras droit monter vers le ciel. Inspire, je remonte au centre. Je vais légèrement fermer la largeur du tapis. Expire, je ramène main jointe au niveau du cœur. Inspire. Expire, je vais descendre tranquillement
dans la posture de Malasana. Donc, j'essaye de garder mon dos droit. Ok, je vais mettre comme ça. Vous voyez mieux. Donc, mon dos, il n'est pas ici. Là, donc je repousse la poitrine vers l'avant. Puis je vais pousser dans les genoux pour aller ouvrir encore plus. Inspirez tranquillement. Puis on va déposer main droite sur le sol. Je vais aller mettre la main gauche sur le genou gauche et je vais laisser s'ouvrir ma hanche pour repousser le plus possible. Le pied peut s'ouvrir comme un livre, comme si vous regardez sur votre pied et vous regardez votre épaule. Inspirez. Et tranquillement, je relâche. Je vais changer de côté. Donc, main gauche qui se dépose, main droite sur le genou droit et j'ouvre. L'épaule est basse. Votre épaule elle est loin de votre oreille. Ok, tranquillement, on va refermer. On va déposer les mains au sol. On va laisser la tête s'enrouler. Relâchez tout, relâchez la tête. Relâchez-vous complètement. Et tranquillement, je viens déposer les fesses au sol. Et je relâche. Je vais mettre les deux plantes de pied l'une sur l'autre, là, pour aller laisser, pareil, cette ouverture de hanche. Donc, je presse dans mes pieds pour amener ma poitrine vers l'avant. Je respire tranquillement. Chaque expire, j'essaie de voir si je peux descendre un peu plus bas. Chacun à votre rythme. Voyez là où vous pouvez aller tranquillement en prenant votre temps. Ouverture de vos hanches. Puis on va étirer le menton vers l'avant pour inspirer et remonter. Ok. On va aller avec l'index. Le majeur, on va aller crocheter le gros orteil. On va basculer sur les ischions. Puis on va aller faire cette posture de la flèche, non, comment ça s'appelle? De l'archer, pardon. Donc là, on va laisser s'ouvrir la jambe déjà droite. On va essayer d'aller tendre cette jambe droite. Et cette jambe gauche, là, elle ne reste pas en bas. J'essaie de tracter. Donc, je tracte ma jambe, donc ouverture de la hanche. Et je respire. Et je vise mon gros orteil du pied droit. Et je respire. Donc, engagez bien votre centre. Amenez l'avant-bras bien avant-bras. Gardez cette posture. Trouvez la stabilité. Trouvez le calme. Donc, je tire vraiment, je traque sur mon orteil du pied gauche, hein, vous voyez, pour trouver de l'espace. Et tranquillement, je reviens au centre et je vais changer de côté. Donc, la jambe gauche qui s'étire, la jambe droite comme un archer. Je monte le talon, vous voyez, d'abord, et après, je tire vers la droite. Les épaules ne sont pas là. Hein. Hop, je redescends mes épaules. Je vous ai vu. Allez, respirez. Encore une respiration. Et bien sûr, si on a la jambe pliée, on a la jambe pliée, mais ça n'empêche pas que je tracte celle-ci vers l'arrière. OK? Et relâchez tranquillement. Venez déposer les poings là sur le sol, puis légèrement des petits secousses là pour aller relâcher le bas de votre dos. Bien. Venez à quatre pattes. Puis, on va aller monter dans notre chien tête en bas. Donc, retournez les orteils dans le sol. Je vais me mettre comme ça, vous faites mieux la posture. OK. Là. Bien. Donc, je monte dans mon chien tête en bas. Puis, à l'inspire, je vais monter jambe droite vers le ciel. Je vais faire une rotation
comme si je voulais regarder vers l'arrière. Ok. Donc, je vais regarder sous mon aisselle gauche. J'emmène le pied loin en arrière. Puis à l'expire, je vais ramener genou vers la poitrine. Inspire, je tends. Expire, je vais amener coude et genoux opposés. Et je remonte. Et là, je vais aller toucher le coude du même côté. Donc, je viens comme dans une planche, puis je remonte. Puis sur l'expire, je vais relâcher. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'inspire, jambe gauche qui monte. Je laisse s'ouvrir. Moi, j'ai le mur derrière moi là qui me gêne. Je retends la jambe. Expire, j'amène genou, front. Inspire, je monte. Expire, je traverse pour aller toucher mon coude du même côté. Je remonte. Puis le coude opposé. Et j'inspire, je remonte. Expire, je dépose à nouveau mon pied pour être dans mon chien tête en bas. Puis j'avance vers l'avant pour déposer mes genoux au sol et venir en Balasana. Déposez-vous dans la posture du Balasana en laissant s'ouvrir les genoux de chaque côté pour laisser votre ventre se déposer là, vers le sol. Reprenez tranquillement votre souffle. Ok. Puis amenez les mains de chaque côté de la tête pour vous retrouver à nouveau à quatre pattes. Puis là, on va aller amener notre pied droit à l'avant. Puis on va laisser partir le pied vers la droite. Donc, on va les laisser déborder les orteils du bord du tapis. Ok? Donc on va aller mettre la main droite, comme on a fait tout à l'heure. On va aller ouvrir. Puis là, on va aller sur les orteils. Donc si c'est ok, on va tendre la jambe plus derrière. Ok? Donc 3 options possibles. Soit je reste là, ok? Avec la main sur le genou. Soit je prends appui dans les orteils, je tends la jambe. Et si c'est encore plus ok, je monte ici. Donc c'est plus intense. Hein. 3 options possibles. Soit tout simplement je reste là, soit je tends, soit je monte les bras vers le ciel. Allez. Expirez, relâchez, ramenez la jambe à côté de l'autre. Prenez un petit temps d'observation droite-gauche. Puis amenez le pied gauche là, à l'avant. Laissez-le se décaler vers la gauche. On dépose la main droite. Puis c'est la main gauche là qui pousse. Allez, on laisse ouvrir le genou. Donc soit on reste là parce que ça nous suffit, c'est déjà bien. Soit on prend appui dans les orteils pour aller tendre la jambe qui est à l'arrière. Et si on est ok avec ça, on va monter les bras. C'est pas ici, hein, ok? On n'est pas la posture. Vous voyez, mon bassin, il a pratiquement pas bougé de place quand j'ai changé de place, de mouvement. Et j'expire, je relâche. Je ramène le genou à côté de l'autre. Et je viens faire des petits ronds là avec mon bassin. Délier les jambes, le bassin, tranquillement. Ok. On va passer sur le dos. Je vais mettre comme ça pour vous voyez mieux. Donc, passez bien par le côté pour venir vous allonger. Et on va faire cette posture. Donc, on va aller lever le pied droit. On va aller mettre le coup de pied au-dessus du genou. Là, on va monter la jambe gauche. On va attraper soit au niveau de la cuisse, soit au niveau du genou. La tête peut être montée comme ça ou relâcher au sol. Et chaque expiration, tranquillement, je vais de ramener un peu plus ma jambe. Donc, vous allez sentir l'étirement à droite dans cet exercice pour l'instant.
Et vous accompagnez par votre respiration, de longues et profondes respirations. Travaillez sur votre psoas, le muscle de la main. Il peut des fois être un peu encrassé, qu'on vient d'écrasser. Et chaque expiration, peut-être que je ramène un peu plus mes genoux vers moi. On va faire encore une respiration profonde. Et tranquillement, on va relâcher soit la cuisse, soit le genou. On va redéposer le plan de pied, puis l'autre. Prendre un petit temps d'observation. Puis c'est la jambe droite qui se lève, le pied qui vient se déposer au-dessus du genou. Pareil, je viens soit attraper le genou, soit la cuisse. Suivant, plus votre fessier, votre psoas va être tendu, plus ça va être compliqué d'aller chercher votre genou. Donc, acceptez que peut-être pour l'instant, vous attrapez seulement votre cuisse. Et pareil, respirez tranquillement, longue et profonde respiration, pour venir relâcher toute cette zone-là, du bassin, du fessier. Tranquillement, à votre rythme. On va venir encore faire quelques respirations. Et puis tranquillement, on va pouvoir relâcher soit la cuisse, soit le genou. Venir déposer l'un de pied, puis l'autre. Prendre un petit temps d'observation droite-gauche. Puis tranquillement, je pense que vous n'avez pas forcément besoin de vous tourner sur le côté pour vous couvrir. Auquel cas, je vais vous proposer simplement de venir vous allonger en Shavasana. Essayez simplement de glisser un talon vers le bord de votre tapis à l'avant, puis l'autre, de l'autre côté. Ouvrez vos bras 45 degrés, à peu près, paume de main ouverte vers le ciel. Et là, venez prendre quelques expirations profondes pour relâcher pleinement votre corps à la terre. Laissez s'abandonner là, après cette pratique. Venez mettre votre attention là au niveau de votre bassin, plus particulièrement. Ce bassin lourd là, qui se dépose. Ce bassin qui est la reliance entre le haut et le bas du corps. Ce bassin où réside votre base. N'hésitez pas à rebouger si vous en sentez le besoin là de bouger votre bassin, vos épaules, votre tête. Puis tranquillement, faites quelques respirations profondes. Laissez-vous complètement fondre à la terre. Et votre respiration s'apaiser, devenir de plus en plus douce. Restez dans les sensations de votre corps pour ne pas vous laisser happer
dans le tumulte de votre mental, qui cherche toujours une brèche pour revenir. Peut-être que vous pouvez repenser à ce texte que je vous ai lu au début de notre pratique sur semer des petites graines chaque jour. Chacun à notre hauteur. Il n'y a pas de petites ou de grandes graines. Mettez l'intention que chaque graine que vous allez planter va fleurir. Et se disperser, ça et là, pour aller porter la paix, le calme, la sérénité. Puis vous allez pouvoir prendre une profonde inspiration, puis une profonde expiration. Puis tranquillement, vous allez pouvoir commencer à bouger, main droite, main gauche, pied droit, pied gauche. Prenez votre temps. Peut-être allez vous étirer là, peut-être comme une demi-lune vers la droite, puis vers la gauche. Restez là encore un instant si vous le souhaitez. Prenez votre temps. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, peut-être une belle nuit même. Namasté. Prenez soin de vous.